Exercice. Précise pour chaque nombre s'il s'agit A d'un nombre entier, B d'un nombre décimal relatif, C d'un nombre rationnel et D d'un nombre irrationnel. Les nombres sont 8, racine de 16, 2 septièmes, 1 demi, racine de 2, pi, moins 7 cinquièmes et 18 douzièmes. On va commencer par 8. Et 8 est un entier, 8 est positif, donc 8 est un nombre entier naturel. Mais 8 est aussi un décimal relatif et un nombre rationnel, puisque tout nombre entier naturel est un décimal relatif et un nombre rationnel. Pourquoi 8 est un décimal relatif? Parce que 8 peut s'écrire sous la forme 8,00. Donc, c'est un décimal relatif. Et pourquoi 8 est un rationnel? Parce que 8 peut s'écrire sous la forme A sur B. 8 est égal à 8 sur 1 avec A entier et 1 différent de 0. Et aussi est égal à 16 sur 2, etc., etc. On va passer à racine de 16. Racine de 16 est égale à 4. Et 4 est un entier naturel aussi. Donc, racine de 16 est un entier naturel. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, tout entier naturel est un décimal relatif et un rationnel. Donc, racine de 16 est un décimal relatif aussi. Et un rationnel. On va passer à 2 septièmes. 2 septièmes, je calcule d'abord, 2 septièmes est égal à combien? 0,285, 714, 285. Alors 2 septièmes est déjà un rationnel, parce que 2 septièmes peut s'écrire sous la forme 2 sur 7. Mais 2 septièmes n'est pas un décimal relatif, parce qu'on ne connaît pas le nombre de chiffres qui suit après la virgule. Donc, 2 septièmes est seulement un rationnel. Le nombre qui suit, c'est 1 demi. 1 demi, on calcule. 1 divisé par 2 égale 0,5. Il y a un chiffre après la virgule. Donc, 1 demi est un décimal relatif. 1 demi n'est pas un entier naturel parce qu'il n'est pas entier. Il a une partie décimale. Donc, et un décimal relatif. Et tout décimal relatif est aussi rationnel. Et le nombre suivant, c'est racine de 2. Et racine de 2 égale 1,414, 213, etc., etc. Racine de 2 n'est pas un rationnel parce que racine de 2 ne peut pas s'écrire sous la forme A sur B. Donc, racine de 2 est seulement en irrationnel. Et irrationnel. Le nombre suivant, c'est pi. Pi aussi est un irrationnel. Déjà, pi est égal à 3,141, 592, etc., etc. Pi ne peut pas s'écrire sous la forme A sur B. Donc, pi est un irrationnel. Irrationnel. Et le chiffre suivant, c'est moins 7,5. Moins 7,5 est un décimal relatif parce qu'il y a déjà le signe moins et aussi il y a un chiffre après la virgule. On connaît le nombre de chiffres après la virgule. Donc, moins 7,5 est un décimal relatif. Et comme je l'avais dit tout à l'heure,
tout décimal relatif est aussi rationnel. Donc, moins 7,5 est aussi un rationnel. Voilà. Et enfin, 18 douzièmes. 18 douzièmes est égal à combien déjà? 18 divisé par 12 égale 1,5. Et là, déjà, il y a une partie décimale et on connaît le nombre de chiffres après la virgule. C'est un seul chiffre. Donc, 1,5 est un décimal relatif. Puisqu'il est positif aussi. Et tout décimal relatif est un rationnel. Donc, 1,5 est aussi un rationnel. Et voilà.